Allez, dépêche-toi. Je m'en vais sans toi. Dépêche-toi, on est en retard, grouille. Toutes ces expressions rajoutent du stress à l'enfant qui, au lieu de se dépêcher, va peut-être carrément se bloquer et se rouler par terre parce qu'il va être débordé par un afflux de stress et d'émotions désagréables. Donc pour éviter ce genre de scène, on peut remplacer dépêche-toi par d'autres formules qui vont plutôt augmenter effectivement la vitesse d'exécution de l'enfant, mais pas dans la douleur, pas dans la force, plutôt dans la collaboration. On peut lui demander par exemple quel animal il veut être, entre un léopard ou une gazelle ou un aigle. On va bien sûr choisir des animaux qui vont plutôt vite. On peut utiliser la formulation dès que tu as fini d'enfiler tes chaussures, on pourra chanter une chanson ensemble par exemple. Alors là, c'est pas du chantage, hein, c'est juste une chronologie. Dès que tu auras fini de poser tes chaussures ou enfiler ton manteau, etc. Donc dès que, c'est vraiment une formulation sympathique et qui ne met pas de pression sur l'enfant. On peut aussi se projeter un peu dans le futur en lui demandant ce qu'il a hâte qui il a hâte de retrouver à l'école, par exemple. Qui as-tu hâte de retrouver à l'école? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce genre de phrase va aussi l'inciter et le motiver à se préparer plus vite pour partir plus vite de la maison et retrouver un environnement où il va revoir ses copains, peut-être les activités en classe, etc. On peut aussi lui mettre entre les mains un timer ou un chronomètre ou encore un sablier. C'est lui-même qui va activer le sablier ou le timer. Et c'est lui donc qui va s'engager finalement à respecter un certain timing, puisque une fois que le sablier est terminé, dans ce cas-là, l'enfant sera prêt. Mais c'est lui qui a les choses en main, on ne lui met pas la pression, c'est lui-même qui fixe le début de son activité, le début de sa tâche, et qui va l'amener à bien jusqu'au bout. Il y a un jeu que j'aime bien aussi, c'est une sorte de théâtralisation, c'est dire à l'enfant, on est dans un bateau, c'est toi le capitaine du bateau, alors on est des pirates ou quoi que ce soit, on peut même s'amuser à changer de voix, et lui dire que ce matin-là, c'est lui le capitaine du bateau, et comme il est le capitaine du bateau, c'est à lui de s'assurer que le bateau part à temps. Et ainsi, on fait un petit jeu de rôle comme ça entre les matelots, le capitaine du bateau, peut-être le perroquet sur l'épaule d'un pirate ou quoi que ce soit. Voyez le genre. On peut aussi la jouer à l'envers, c'est-à-dire faire comme si l'enfant allait trop vite et lui demander de nous attendre. Ah non, attends, tu vas trop vite là, franchement tu vas trop vite. Une astuce musicale cette fois-ci. Au lieu d'utiliser un timer ou un sablier, on peut utiliser une musique. Alors l'avantage de la musique, c'est que elle va durer peut-être 3 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Cette musique va donner de l'énergie et surtout va donner de la bonne humeur, c'est-à-dire que toute la famille va pouvoir se préparer au rythme des musiques. Et on peut comme ça choisir une playlist en fonction des différentes tâches à faire pour partir le matin. Donc on peut mettre une musique pour se brosser les dents, on peut mettre une musique pour s'habiller, etc., etc. Vous pouvez choisir votre playlist et en changer même. Et donc l'enfant saura que dès que la musique commence, c'est le début de la tâche, et quand la musique se termine, ça veut dire que la tâche doit être terminée aussi. Et donc ça met, comme je répète, ça met vraiment de bonne humeur. Donc c'est vraiment un remède anti-stress, la musique. Notre astuce qui motive, c'est préparer une checklist. Une checklist donc, que vous allez trouver d'ailleurs sur Papa Positif, je vous en ai confectionné quelques-unes. Sur cette checklist, il y a toutes les tâches du matin. Donc c'est une checklist que l'enfant a en main et peut cocher comme ça lui-même avec un crayon. Et comme ça lui permet de voir l'évolution de ses tâches du matin et de ne pas procrastiner. Et on met peut-être dans cette tâche-là aussi un système si la tâche est terminée, on va faire une petite activité ensemble, on va méditer, voilà. Le but, c'est vraiment que cette checklist guide l'enfant, que l'enfant ait une vision de tout ce qui reste à faire et qu'il puisse s'organiser lui-même petit à petit et gagner en autonomie. Autre astuce avec les super pouvoirs. On peut demander à l'enfant de s'imaginer comme un super-héros, comme Flash, donc de DC Comics. Donc ce super-héros va très très vite, donc on peut lui dire tu peux incarner Flash aujourd'hui, et c'est toi Flash, donc vas-y, enfin il peut s'amuser comme ça à bouger vite et à accélérer comme ça les tâches du matin. Donc encore une fois c'est un jeu, ça reste un jeu, et l'enfant va se prêter au jeu et va s'amuser à aller peut-être plus rapidement que ce qu'il aurait fait habituellement. Voilà pour ces quelques astuces afin de remplacer le dépêche-toi ou toutes les autres formules anxiogènes qui, je le répète encore une fois, peut créer un ancrage négatif. Par exemple le matin,
Si on a eu l'habitude d'entendre dépêche-toi, 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 de plus en plus fort, eh bien quand on va grandir, quand on va devenir adulte, on va garder comme ça cet affect négatif le matin et peut-être même pas avoir envie de se lever parce que justement le matin est synonyme d'émotions désagréables. Donc pour éviter comme ça qu'il y ait ce conditionnement du matin, on peut utiliser les formules que je vous ai proposées. Voilà. Si ceci vous a plu, merci de partager et vous pouvez bien sûr commenter et vous abonner. À très bientôt.